Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. Alors on est dans propriétés et applications, produits scalaires. Et aujourd'hui on va voir l'orthogonalisation, les matrices orthonormales et orthogonales. Alors juste pour rappel, j'ai profondément modifié la structure du livre, donc je refais les vidéos pour qu'elles correspondent à la structure du livre. Alors la première chose que nous allons voir, donc les matrices orthonormales, la transposée conjuguée d'une matrice orthonormale et son inverse. Donc on va voir ce que ça veut dire. Alors on a une matrice orthonormale. Alors c'est cette fonction qui permet de fabriquer des matrices orthonormales. On a vu cette fonction dans la première section de ce chapitre, produits scalaires. C'est l'algorithme de Gram-Schmidt, si vous voulez voir la première vidéo dessus. Donc là on a notre matrice orthonormale. On en prend la conjuguée transposée. Alors c'est ici, on prend la conjuguée transposée de Q et on obtient QT. Donc là c'est le truc. Et là j'informe que c'est l'inverse. En fait, prendre la transposée conjuguée, c'est comme prendre l'inverse. Et là on le vérifie. En effet, quand on multiplie Q par sa transposée conjuguée, on obtient la matrice identité. Ou quand on fait la transposée conjuguée par la matrice, on obtient aussi la matrice identité. Voilà. Matrice orthonormale, sa conjuguée transposée, et quand on fait la multiplication de l'une par l'autre, quel que soit le sens, on obtient toujours la matrice identité. Donc la transposée conjuguée d'une matrice orthonormale, c'est son inverse. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une matrice orthonormale pour travailler, puisque pour calculer son inverse, il suffit d'en prendre sa conjuguée transposée. Alors le produit de deux matrices orthonormales et orthonormales, donc il est toujours intéressant de savoir quel est le résultat du produit de deux matrices qui ont des caractéristiques identiques, savoir si le produit conserve ses caractéristiques. Alors c'est ici, donc ici on a donc notre matrice A et B qui sont tous les deux des matrices orthonormales. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Fait des bêtises. Alors ici on multiplie A par B, on obtient donc AB. Alors c'est ici, on multiplie A par B, on obtient donc AB. Et quand on prend la conjuguée transposée de AB, alors c'est ici qu'on prend la conjuguée transposée de AB, on prend la conjuguée transposée d'AB, et quand on multiplie AB par sa conjuguée transposée, et bien on obtient une matrice, et cette matrice c'est la matrice identité. Donc ça veut dire que, on va reprendre un autre exemple, on a deux matrices orthonormales. Quand on en prend le produit, et quand on en prend le conjugué transposé, et bien on peut s'apercevoir qu'en fait c'est son inverse, puisque quand on multiplie la matrice AB par sa transposée conjuguée, on obtient bien la matrice identité. Donc le fait de multiplier deux matrices orthonormales nous donne une nouvelle matrice orthonormale. Donc ça c'est toujours bon à savoir. C'est pas toujours le cas. Alors là, ce que l'on va faire, c'est résoudre une matrice orthonormale. On va donc utiliser la facilité que l'on peut facilement calculer l'inverse de ce type de matrice. Tout sélectionner, puisqu'il suffit d'en prendre la conjuguée transposée. Alors ici, on a notre matrice orthonormale. La fonction qui fait ça, c'est celle-ci. Alors B, c'est une matrice aléatoire, elle est formée de trois colonnes, 1, 2, 3.
Alors c'est ici, alors c'est une matrice aléatoire normale, alors ici c'est le nombre de colonnes de B, donc ici il y en a 3 par exemple. Alors ici on crée notre système AB, alors on se rappelle, pour créer un système il faut utiliser cette fonction, parce que cette fonction travaille sur deux matrices A et B, alors que la création des matrices standards ne travaille que sur une matrice. Alors vous avez l'indication des paramètres, des arguments dans le nom de la matrice. Alors row c'est le nombre de lignes, donc le nombre de lignes de AB c'est ici, le nombre de colonnes de A c'est ici, et le nombre de colonnes de B c'est ici. Donc vous avez ici votre fonction qui vous permet de créer des matrices AB. Elle n'est pas initialisée. Pour l'initialiser, enfin lui donner des valeurs, c'est ici, copier A et B dans AB. Alors copier A et B dans AB. Donc là, on a tout simplement donc notre matrice orthogonale A, notre matrice aléatoire B et notre système AB. Alors ici, on a simplement utilisé Gauss-Jordan pour résoudre le système. Oh là 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 là, c'est dangereux ça. Alors, c'est tout simplement, on appelait la fonction Gauss-Jordan pour résoudre le système, donc il a résolu le système. Et ici, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris la transposée conjuguée de A, et l'on a multiplié la transposée conjuguée de A par B, on a multiplié la transposée conjuguée de A par B, et on obtient les mêmes valeurs que le système. Quand on résout le système avec Gauss-Jordan, il y a beaucoup d'opérations. Là, il y en a beaucoup moins, puisque en fait, on prend juste la conjuguée transposée de A. Il n'y a pratiquement pas d'effort à faire. Il y a juste la multiplication par B et on obtient le même résultat. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle matrice orthonormale. Ici, c'est un nouveau B. Ici, c'est le système AB. Ici, on a calculé la solution en utilisant Gauss-Jordan. Et ici, on a calculé la solution en multipliant simplement la transposée conjuguée de A par B et on obtient bien le même résultat. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des matrices orthonormales, puisque, par exemple, pour résoudre un système, il suffit d'en prendre la conjuguée transposée. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors là, on va résoudre un système d'équations quand la matrice est orthogonale. Alors la méthode la plus simple, c'est de normaliser la matrice. Comme ça, on fait exactement la même chose que précédemment. Simplement, des fois, on a envie de se compliquer la vie. Donc, on va continuer à travailler avec notre matrice orthogonale. Alors, grand Q, c'est orthonormal. Et le petit, en minuscule, c'est orthogonal. Donc on va juste lancer. Alors là on voit qu'on a une matrice orthogonale, enfin on le voit, je ne sais pas si ça se voit, mais enfin elle n'est pas normalisée puisque la première ligne, une matrice normalisée ne peut pas avoir des lignes, comment on dit, entières, sauf si c'est une matrice très très particulière. Donc là on voit elle est orthogonale mais pas normalisée. Alors B c'est toujours pareil, voilà, là il est orthogonal, là B c'est une valeur n'importe laquelle, ici c'est le nombre de colonnes de B, donc là j'ai mis qu'une seule colonne, voilà. Et là naturellement on a A, on a B, il faut créer le système AB, d'accord. Et là déjà une fois qu'on a créé le système AB, on l'a déjà résolu avec Gauss-Jordan. Alors ici on a initialisé une matrice pour qui va recevoir un système AB. Alors c'est ici, copier A et B dans AB, copier A et B dans AB, donc on a le système, et là on a déjà résolu avec Gauss-Jordan. Donc c'est tout simple, on a déjà résolu ici avec Gauss-Jordan. Et là, c'est l'algorithme qu'il va falloir utiliser si l'on ne veut pas normaliser notre matrice directement et que l'on veut travailler sur une matrice orthogonale. Oui, orthogonale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le produit scalaire de B par la première colonne, d'accord? Et on multiplie par l'inverse de la norme de la première colonne. On multiplie B par
on prend le produit scalaire de B par la deuxième colonne et on multiplie l'ensemble par l'inverse de la norme de la deuxième colonne de A. Pour le troisième coefficient, on prend le produit scalaire de B par la troisième colonne et on multiplie par l'inverse de la norme au carré de la troisième colonne. D'accord? Et on voit qu'on a les mêmes résultats. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on normalise de manière pas très catholique, on normalise en fait le vecteur A, hein, puisqu'en fait, il suffirait de transposer cette valeur-là dans le produit scalaire et le vecteur A aurait été normalisé, le vecteur A1. Si je transpose cette valeur-là dans le produit scalaire, j'obtiens le vecteur normalisé. Donc en fait, on normalise. Cette possibilité est possible. C'est par exemple une application de la vidéo précédente. C'est une application de alors propriété truc. Alors voilà. Est-ce qu'il faut grandir? Oui. Il faut agrandir, grandir, zoom, zoom, zoom. Voilà, c'est ici. Voyez? Voilà, c'est une des propriétés, cette propriété-là. D'accord? Regardez, j'ai ici mon produit scalaire ici. Hein, j'ai ici mon produit scalaire. Alors là, K, c'est 1 sur K, hein, c'est simplement. Et si j'introduis cette valeur-là ici, c'est ce qui est fait là. Hein. Le K, il a été introduit dans la deuxième truc. Et bien, j'ai simplement normalisé la première colonne. Donc, au lieu de normaliser comme on fait d'habitude, ben là, on le normalise en compliquant un peu. C'est surtout la présentation qui est difficile à faire, puisqu'il faut faire tout ça. Hein. Alors qu'en normalisant, on aurait pu le faire en une seule fonction et ne plus en tenir compte. Et ben voilà, donc voilà, je me suis demandé à quoi servaient ces propriétés. Ben là, on a une application de cette propriété, ici. Voyez, donc, on récupère ici, on va dire que c'est K. Ici, c'est le K. Bon, là, c'est 1 sur K, mais enfin, ça revient au même. Hein. Donc, on va dire que c'est K. Et on le multiplie par A1. Là, on le multiplie par V. Hein. On le multiplie par... Et en fait, on a normalisé. Et en fait, on multiplie B par le vecteur normalisé. Donc, c'est exactement comme si j'avais normalisé. C'est pour ça que j'obtiens exactement les mêmes valeurs. Alors ça, c'est une matrice orthogonale, ça c'est B, ça c'est AB, donc on a vu comment créer le système AB. Là, on résout avec Gauss-Jordan, et ici, une fois on résout avec Gauss-Jordan, hein, c'est la récupération de cette valeur-là, hein, on résout avec Gauss-Jordan, et là on voit qu'on peut faire la même chose, hein, en se compliquant beaucoup la vie, en multipliant, en prenant le produit scalaire de B par la colonne A1 et ensuite en le normalisant, hein, en multipliant par le produit scalaire par la norme au carré. Alors là, on va voir le code qui est extrêmement complexe. Donc là, je vais historique. Non, c'est pas historique. C'est comment ça s'appelle zoom zoom. Hop hop hop. Voilà. Donc là, je retourne dans mon truc là le bon truc. Alors, donc là, on va voir le code. Alors, le code, c'est très compliqué. Hein, alors qu'on aurait pu le faire simplement. Bon, ben, on l'a compliqué un peu. Alors, on va voir ici le produit scalaire de B par la première colonne de A. Alors, ici, je copie une colonne. Alors, je copie la colonne A1 dans A1. A1, c'est un petit vecteur, hein, d'une seule colonne, hein, pour truc. Alors, je copie la colonne 1 de A, grand A, dans la petite colonne, dans la colonne 1 de A, d'accord? Ensuite, ici, je fais B par A, donc par le produit scalaire, c'est exactement ça. Je fais B par la première colonne de A. Alors normalement c'est grand A, mais enfin c'est pas grave, là j'ai fait une erreur, j'aurais dû marquer grand A. J'ai dû être influencé par ce petit A là. Et ensuite ici donc ça c'est cette partie là, hop,
c'est ça, hein, grand A, et cette partie-là, c'est le produit scalaire, c'est-à-dire le produit, la norme au carré, puisque vous rappelez que dot product, il faut en prendre la racine pour avoir la norme. Et donc là, si on ne prend pas la norme, si on prend le produit scalaire de AA, on a la norme au carré. On a la norme au carré, donc on n'a pas besoin. Et ensuite, ici, il y a la division. Donc la division de cette valeur-là par cette valeur-là. On a la division de cette valeur-là par cette valeur-là. D'accord? Et là, donc ça, on prend la première colonne de A qu'on met dans la première colonne de petit a. Là, on prend la deuxième colonne de A que l'on met dans la première colonne de petit a. Et là, on prend la troisième colonne de A que l'on met dans la petite colonne de A, dans le petit a. D'accord? Et à chaque fois, on fait la même chose. On produit scalaire de B par A. Hein, là, c'est la troisième colonne. Produit scalaire de A de la troisième colonne, donc là c'est la norme au carré, hein, puisque si je voulais la norme il faudrait que je prenne la racine, donc là c'est bien, j'ai déjà la norme au carré, et ensuite ici je fais la division de cette valeur là, c'est-à-dire celle-là, par la norme au carré, voilà, et on s'aperçoit bien entendu qu'on a les mêmes valeurs que le truc. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Il aurait été plus simple de normaliser cette matrice et ça nous aurait évité de faire tout ce Bataclan là, hein, ce Bataclan. Mais enfin, comme ça existe, eh ben, je vous le présente. Bon, ben c'est bon. Hein. Donc là, on ferme. Là, on ferme. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est les matrices orthonormales et orthogonales. Donc la chose importante, c'est de savoir que pour fabriquer une matrice orthonormale, c'est cette fonction-là, d'accord? Et pour une matrice orthogonale, c'est cette fonction-là, c'est-à-dire que dans un cas, c'est une majuscule et dans l'autre cas, c'est une minuscule. Voilà, bon, sinon il n'y a rien à partir. Se rappeler bien que pour un système, il faut naturellement utiliser cette fonction, sinon il n'y a rien de particulier. Et donc là, on a vu qu'on obtient le même travail simplement parce qu'en fait, on normalise le vecteur au moment du calcul, au lieu de le normaliser directement, là, qui simplifie la vie. Mais enfin, comme c'est possible, j'ai voulu vous le montrer que c'était possible de faire différemment, de faire compliqué au lieu de faire simple. Enfin, des fois, c'est amusant de faire compliqué. Bon, ben merci.